avec toutes les paroles magnifiques que nous avons entendues depuis hier soir avec la veillée, avec ce magnifique exposé de Martin Stephens et la belle introduction de Monsieur le recteur. J'espère que nous avons compris que l'Immaculée Conception de Marie est un privilège accordé non pas pour faire de Marie un être à part dans le sens où elle serait distante de nous, inaccessible, inimitable. C'est tout le contraire. Son Immaculée Conception fait d'elle, nous l'avons entendu, une mère parfaite, une mère idéale. En étant revêtue du manteau de l'innocence, Marie est dénuée d'imperfection. Vous savez que les saints, les plus grands saints, sont pleins d'imperfections. Marie, non. Mais ça ne doit pas nous effrayer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne rencontrons chez elle aucune impatience, aucune susceptibilité, aucun retour sur elle-même. Marie est le reflet fidèle de la douceur et de l'humilité de son Fils. Entièrement accueil et disponibilité pour son Fils et pour ses enfants de la terre. Est-ce que nous nous rendons compte, peut-être un peu mieux maintenant, du cadeau que Dieu nous fait en nous donnant une telle mère? Face au mystère qui la dépasse, on le voit dans l'Évangile, Marie est tout abandonnée à la divine volonté, mais sans pour autant que sa raison ne capitule. Marie réfléchit, elle s'interroge, mais sa raison est mise au service de la divine volonté. Devant la détresse de ses enfants, on l'a vu à Cana, elle intervient auprès de son Fils pour qu'il agisse. Et elle suit son Fils jusqu'au calvaire. On l'a touché du doigt hier soir pendant la veillée. Jusqu'à la croix, debout, pour le soutenir. De la même façon, Marie nous accompagne, nous assiste dans toutes nos épreuves, pour que nos croix soient plus légères à porter et pour que la confiance en Dieu, l'espérance ne nous manque jamais. On l'a entendu aussi, elle est celle qui nous introduit dans l'exultation, dans son Magnificat, dans ce qui est la véritable louange des enfants de Dieu. Marie est une mère
divinement sainte, pour nous enfanter à la grâce, pour que nous soyons saints et immaculés dans l'amour. Avec elle, nous sommes comblés des bénédictions de l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'elle est le moule de Dieu, comme l'a dit Grillon de Montfort, mais comme l'a dit saint Augustin avant lui. Cette terre d'accueil où le Saint-Esprit trouve de quoi féconder l'être que chacun nous sommes dans le cœur de Dieu. Et Marie, l'a rappelé Monsieur le recteur, Marie est apparue à Massabielle, la grotte aux cochons. Elle, la toute pure, est apparue dans la grotte aux cochons pour nous rappeler, certainement, encore une fois, que son Fils est la miséricorde incarnée et que si la souillure du péché nous a atteints, et elle nous atteint forcément, cela ne doit pas nous conduire à nous éloigner de Dieu, mais bien au contraire, cela doit nous inciter à nous jeter dans les bras de celle qui est appelée la Mère de miséricorde, le refuge des pécheurs, le secours des chrétiens. Avec Marie, nous ne pouvons pas nous décourager à cause des blessures qui nous font pécher. Avec Marie, nous trouvons la force de nous convertir chaque jour un peu plus. Avec Marie, nous avons l'assurance de la victoire finale. Nous avons l'assurance de travailler à l'avènement du règne de son Fils. Amen. Sur les ondes de Radio Espérance.